Alors, je reviens sur les rapports entre l'écrit et l'oral. Et je crois qu'il faut dire de manière très claire que l'écrit ne fait que transcrire l'oralité. Bon. C'est ce qui d'ailleurs existe dans les langues comme l'hébreu. On sait d'abord parler et après on lit. Mais dans certaines langues alphabétiques, on peut apprendre à lire avant de parler. Bon. Ce qui crée une confusion. Donc, quand je dis, vous connaissez peut-être mes travaux sur la prononciation du français, la prononciation du français, elle prédomine, elle est préalable. Et elle ne dépend pas de l'écriture du français. Il y a un français parlé qui est ce qu'il est, il continue à exister. Et il est transcrit, plus ou moins bien, par des codes. Et ces codes pourraient être autres. La langue orale, elle est là, maintenant l'écrit, ça peut se présenter d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas, c'est l'oral qui est prédominant, qui est prééminent. Donc, je rends hommage à la façon dont nous parlons le français, et je dis que la façon dont nous apprenons le français à l'école, au niveau de la poésie, au niveau de la récitation, au niveau de la dictée, est une aberration. Pourquoi ? Parce que nous ne respectons pas les codes, alors ça c'est amusant, les codes qui ont été élaborés pour transcrire l'oralité se sont perdus. Ce qui fait qu'on a une écriture qui est décalée par rapport à l'oralité. Et il faut redéterminer les codes de prononciation de l'écrit français pour que le fossé entre l'oral et l'écrit se comble. Mais en aucune façon, les codes actuels de lecture doivent l'emporter sur la pratique orale de la langue.